Bonjour à tous. Alors dans cette intervention, on va parler d'une question qui revient souvent chez nos clients. Quelles sont les dépenses qui sont reconnues en Israël quand on est indépendant ou quand on a une société? Alors évidemment, on ne va pas aborder l'ensemble des dépenses parce que c'est un petit peu particulier pour chacun. Chaque type d'activité va avoir les dépenses qui lui sont propres, mais on va faire une sorte d'intervention un petit peu générale pour pouvoir vous expliquer, vous détailler les différentes dépenses qui peuvent être reconnues. Alors, toute petite parenthèse, à quoi ça sert de faire passer des dépenses? Eh bien tout simplement, ça va venir diminuer votre bénéfice et donc diminuer les impôts que vous devez payer et éventuellement, si vous êtes indépendant, le bitoire Cléomi. Donc plus vous allez faire passer de dépenses, moins vous payerez d'impôts. C'est facile. Vous voulez gagner plus vis-à-vis de la banque, vous mettez moins de dépenses. Vous voulez payer pas beaucoup d'impôts, pas beaucoup de bitoire Cléomi, vous mettez beaucoup de dépenses. C'est aussi simple que ça. Dans les dépenses que l'on peut faire, entre guillemets, reconnaître, ce sont des dépenses qui sont professionnelles. Vous avez l'article 17 du Code général des impôts en Israël qui va être catégorique. Toute dépense qui a servi l'indépendant ou la société à générer un profit est une dépense qui est reconnue. Donc, dans la liste des dépenses qui vont être reconnues, on va commencer par exemple, des dépenses qui sont liées à votre secteur d'activité. Si vous êtes, exemple, dans le marketing, eh bien, les dépenses que vous allez pouvoir reconnaître, c'est les leads, c'est les campagnes sur Google, les campagnes sur Facebook, éventuellement les logiciels que vous utilisez pour faire du marketing de masse, pour des logiciels de retouche graphique, des sous-traitants qui vont vous aider à développer des logos, des sous-traitants qui vont vous aider sur les newsletters, ou bien si vous êtes une agence web, eh bien, tout ce qui est hébergement, tout ce qui va être également développement d'un CRM éventuellement. Donc ça, c'est par rapport à l'aspect, au domaine du marketing. Si vous êtes par exemple un call center, eh bien la dépense principale que vous allez avoir, évidemment, ça va être votre masse salariale. Les employés que vous allez employer chez vous, vous allez leur sortir un salaire. Ce salaire est une charge pour votre entreprise. Il va donc venir diminuer le bénéfice et donc diminuer vos impôts. Vous avez également des secteurs d'activité comme par exemple un médecin où lui, il va pouvoir reconnaître les outils professionnels, il va pouvoir reconnaître éventuellement les formations qu'il va faire, l'apprentissage en continu. Très souvent, les médecins doivent performer sur certains secteurs. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre également? Vous avez, de manière un petit peu plus générale, si vous achetez du mobilier, des fournitures, bibliothèque, chaises, tables, si vous aménagez un petit peu le bureau ou l'espace de travail, tout ça, ce sont des frais qui vont pouvoir être reconnus. Attention, certains types de dépenses ne sont pas reconnus à 100% dans l'année où la dépense a eu lieu, elles sont amorties sur le temps. C'est le cas par exemple du mobilier parce que c'est des éléments qui sont censés vous servir sur la durée. Ensuite, on va passer à la deuxième catégorie de dépenses et ça va être tout ce qui est lié au transport. Donc vous avez la voiture par exemple. Donc si votre activité nécessite l'emploi ou l'utilisation d'une voiture, à ce moment-là, vous pouvez reconnaître 45% des dépenses ou des frais qui sont directement liés à la voiture, comme par exemple l'assurance, l'essence, les frais de parking, l'entretien annuel, le timbre annuel que vous devez payer éventuellement, le Rishayon. Voilà, tout ça, c'est des éléments qui vont pouvoir être reconnus dans votre activité. Vous avez également l'achat de la voiture en elle-même. Si vous achetez la voiture, vous avez un certain montant d'achat du véhicule. Ce montant-là va être reconnu à hauteur de 7% à peu près par an sur 7 ans. D'accord? Donc vous allez pouvoir amortir 7% de la valeur hors taxe, de la valeur TTC. On ne récupère pas la TVA sur un véhicule, de la valeur TTC du véhicule tous les ans. On continue sur les transports. Si votre activité nécessite de voyager à l'étranger, par exemple, vous allez rencontrer des clients, des fournisseurs, vous avez besoin de suivre une formation spécifique ou bien de connaître un nouveau marché auquel vous pourriez développer une activité commerciale, à ce moment-là, vous avez la possibilité de reconnaître le billet d'avion et un forfait journalier qui s'appelle le forfait per diem, qui est d'à peu près 175 $ par jour passé à l'étranger par jour ouvré. Enfin, on va terminer cette intervention sur la location. Qu'est-ce qu'on peut reconnaître? Alors, si vous travaillez depuis un bureau, depuis un espace commercial, tout est reconnu à 100%. Le loyer en lui-même, évidemment, l'électricité, l'Arnona et les dménioul de l'immeuble. Si par contre, vous travaillez depuis votre domicile, très souvent, un indépendant, il va pouvoir exercer aujourd'hui avec la globalisation et puis avec le corona, il y a beaucoup de personnes qui travaillent depuis leur domicile. Donc techniquement, on va pouvoir reconnaître au prorata du nombre de pièces, généralement on prend 25%, la Arnona, l'électricité, le VAD, l'eau
Le forfait d'internet également, mais le forfait d'internet on le reconnaît à 100%. Tout ça, ce sont des frais qui vont pouvoir se déduire de votre bénéfice. Voilà, on a fait un petit tour techniquement sur l'intégralité des dépenses que vous pouvez reconnaître. Évidemment, on ne peut pas faire la liste et le tour de toutes les dépenses. Après, c'est à vous de réfléchir techniquement, d'adopter le bon réflexe. Si la dépense est directement liée à votre activité commerciale, c'est une dépense qui peut être justifiée vis-à-vis de l'administration fiscale israélienne. Si c'est une dépense qui n'a absolument rien à voir avec votre activité, ce n'est pas une dépense. Si vous faites des travaux chez vous, même si vous travaillez de votre domicile, on ne peut pas reconnaître une quote-part des travaux que vous aurez effectués chez vous. Parce qu'il y a un caractère personnel qui est supérieur aux bénéfices que vous retirerez sur votre activité professionnelle. J'espère que ça vous a éclairé. Si vous avez des questions, besoin d'accompagnement, n'hésitez pas à nous contacter. À très bientôt.